Hello tout le monde, bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Si comme moi vous êtes entrepreneur, vous savez sans doute que les espaces de coworking sont des points de chute et de rencontre des entrepreneurs et débutants. Depuis pas mal d'années, il y a plein de centres qui se sont installés, imposés dans ce domaine-là, sur le continent africain. Et l'un d'eux, qui est d'ailleurs pionnier en la matière, c'est Jocolabs, qui est l'un des premiers centres d'innovation africains où pas mal d'entrepreneurs se bousculent au quotidien pour révolutionner le monde. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans les méandres de ce centre-là, en connaître l'histoire, connaître le fonctionnement, les services et autres. C'est dans votre émission Le coin de l'entrepreneur sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Comme je vous le disais, chers internautes de RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs, nous sommes ici à Jocolabs. Vous pouvez apprécier la beauté du cadre. Et merci de partager autant que faire se peut, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochains rendez-vous du coin de l'entrepreneur qui est devenu carrément un rendez-vous des entrepreneurs africains et évidemment de sa diaspora aussi. Nous sommes à Jocolabs et je vous présente William Pado, j'espère que c'est bien prononcé, qui est le directeur Cameroun de cet espace d'innovation, des premiers sur le continent africain qui a innové dans ce sens, dans le sens du coworking, du bureau partagé. On va en savoir un peu plus tout à l'heure, toute l'histoire autour, avec évidemment William qui est à ma gauche. Bonjour William et bienvenue sur RMC Business TV. Bonjour. Oui. Bonjour à tous les internautes. Merci d'être venu à Jocolabs. Ouais, on a toujours entendu parler de Jocolabs, mais beaucoup n'ont peut-être jamais vu. C'est l'occasion pour eux de découvrir Jocolabs. Mais commençons, William, si vous voulez, par le nom qui est assez original. Jocolabs, ça signifie quoi? Alors, Jocolabs, il faut déjà parler du fondateur du projet qui s'appelle Karim Sy. Je pense qu'on en parlera un peu plus en détail plus tard. Oui. Karim Sy qui est sénégalais et donc dans le nom Jocolabs, on retrouve Joko qui est communiqué, partagé, échangé. Et ensuite Lab qui est l'environnement de travail dans lequel on se situe. Donc on a Jocolabs, cette rencontre entre différents entrepreneurs venant de différents médiums qui ont comme ça envie de se rencontrer et d'échanger autour de leur projet et d'avancer tous ensemble. Oui, c'est dans une langue africaine ça? Oui, c'est en Wolof. En Wolof, voilà. D'accord. Alors, Jocolabs, qu'est-ce qui fait sa particularité? Parce que c'est un espace à la base de coworking. Qu'est-ce qui fait sa particularité dans le contexte actuel? Parce que depuis quelques années, il y a une multiplicité d'espaces de ce genre. Alors, Jocolabs déjà a une première particularité que vous avez citée tout à l'heure, c'est qu'on est présent dans plusieurs pays. Oui. On est présent déjà au Maroc, en France, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, Sénégal et Gambie déjà. Oui. Donc ça fait qu'il y a une forte communauté d'entrepreneurs qui sont dans notre réseau. Et donc ça favorise les échanges d'informations, comment je vais dire ça, de compétences entre les différents entrepreneurs qui travaillent dans notre réseau. Donc ça c'est vraiment une force que nous avons. Oui. Et ça permet aussi de mutualiser les projets et d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Et c'est tout? Alors, ça c'est si on va du point de vue de Jocolabs global. Après, on va dire qu'il y a aussi la position de Karim Sy qui est un entrepreneur très influent et très actif dans le monde digital sur le continent. Donc, ça nous donne potentiellement accès souvent à des informations qu'on aurait du mal à avoir dans un incubateur, un espace de coworking lambda. Oui. Alors, c'est quoi le quotidien de Jocolabs ici à Douala au Cameroun? Alors, ça dépend. Il y a le quotidien pour l'entrepreneur, après il y a le quotidien pour le manager de l'espace. Ouais. Les problématiques sont parce que si je veux dire, c'est intriqué, on ne peut pas séparer le manager de l'espace et les entrepreneurs.
Comment est-ce que vous les gérez quotidiennement? Alors, c'est différent. C'est différent parce que moi, en tant que manager, le rôle que j'ai, c'est de les accompagner dans leur projet. Je ne suis pas au day-to-day actif dans ce qu'ils font. Oui. Donc, moi, la problématique, elle est un peu plus globale. C'est définir un cadre qui va leur permettre, en fait, de pouvoir développer leur projet. Donc, ce qui va se passer, pour moi, ça va être beaucoup plus la recherche d'informations, c'est-à-dire que faire de la veille sur ce qui se passe dans le domaine du numérique, de la tech et des principaux domaines qui nous intéressent. Et après, d'essayer de flairer les opportunités qui peuvent être intéressantes pour nos entrepreneurs. Donc ça, c'est un peu plus mon ressenti par rapport à la chose. Après, au niveau des entrepreneurs, la problématique, elle est différente. Alors, pour eux, ça va être vraiment de développer leur projet, c'est-à-dire qu'ils sont plus impliqués dans ce qu'ils font. Difficile pour moi de parler véritablement de ce qu'ils font. À longueur de journée, je ne suis pas avec eux, mais je suppose qu'à longueur de journée, c'est beaucoup plus essentiellement la recherche de financement. Je pense que c'est ça l'éternel problème. Donc, la démarche clientèle, améliorer la qualité de leur service ou de leurs produits et voilà, accessoirement chercher des financements. Voilà. Oui, c'est spécialement des entrepreneurs débutants. C'est des startups. Alors, quel type d'entrepreneurs fréquentent le centre? Alors, débutants, non. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de la. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas vraiment au niveau de la phase d'idéation. Nous, on va vraiment intervenir au niveau de la maturation du projet. C'est-à-dire que nous, ce qui va se passer, ça va être beaucoup plus d'apporter les outils là où l'entrepreneur a des lacunes. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple concret. C'est-à-dire que si quelqu'un nous approche, il est doué en comptabilité, mais n'est pas bon sur le plan juridique, nous on va lui apporter cet accompagnement-là. Voilà, donc ça va être plus ça, c'est-à-dire que ça va être plus de combler les lacunes dans les domaines où il en aurait. Oui, mais ça reste des entrepreneurs qui n'ont pas encore eu certaines assises. Ce que vous faites aussi avec des entreprises qui sont établies, personnes morales. Alors oui, c'est obligatoirement, c'est des personnes morales parce que il faut avoir un cadre juridique. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas affilié, si vous n'avez pas surtout le minimum juridique pour pouvoir exercer, c'est pas possible. En fait, vous fonctionnez dans l'illégalité. Donc, on ne travaille pas avec ce type d'entreprise. Et déjà, ce sont des signes qui montrent le degré d'investissement de l'entrepreneur. C'est-à-dire que s'il est vraiment investi dans son projet et il croit, la première des choses, c'est qu'il va se conformer à la loi et à la réglementation. Donc, on travaille plus avec ce genre, on travaille exclusivement avec ce genre d'entreprise et rien d'autre. Les freelances? Aussi, on a pas mal de freelances qui travaillent avec nous ou qui ont eu à travailler avec nous parce qu'il faut dire qu'on garde un contact très fort avec tous ceux qui sont passés par Jocolabs. Donc, on a des freelances, on a des PME, etc. qui travaillent avec nous, essentiellement. Parce qu'il y a des espaces de coworking qui se spécialisent, qui accueillent des gens dont les projets sont en phase d'amorçage, par exemple. Est-ce que ça a été cela au départ, la vision de Jocolabs, qui est quand même, vous êtes d'accord avec moi, un des pionniers en matière d'espace, d'innovation et de créativité à l'échelle du continent? Alors, non, c'était pas ça notre critère. On va dire que après, au départ, non, c'était pas un critère, mais c'était de se dire, on va pas partir complètement de zéro avec les entrepreneurs. C'est trop long, ce sera un parcours qui serait trop compliqué pour nous, ça demande énormément de ressources en interne. Donc, ce n'était pas ça notre priorité. Donc, c'est de travailler avec ceux qui ont déjà atteint un certain niveau de maturité dans leur projet. Et comme je disais, leur apporter un accompagnement, un appui supplémentaire pour qu'ils puissent développer leur projet. Donc, ce qui va être intéressant à Jocolabs, c'est que quand on a déjà atteint ce stade-là, forcément, quand on envisage de grandir, qu'est-ce qu'on veut? C'est toucher d'autres marchés. Et le réseau de Jocolabs le permet. Parce qu'en fait, ça facilite le déploiement, par exemple au Sénégal ou dans toutes les autres Jocolabs qu'on a, parce que le déploiement il est facile. Donc c'est pas vraiment adapté à une jeune start-up qui commence et qui n'a même pas encore fini de se structurer, n'a même pas encore vraiment prospecté le marché local de commencer à s'exporter, et ça ne tient pas la route. Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a affluence, qu'il y a une demande pour ce que vous proposez en termes de services?
et dans la ville de Douala, qui est quand même la capitale des affaires en fait. Affluence, non, pas nécessairement. Il y a quand même de la demande, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à venir travailler à Jokolabs. Oui. Après, bon, hein, le contexte local forcément ne le permet pas. Ne permet pas forcément d'avoir beaucoup de monde. Les gens sont un peu réticents. Finalement, les gens finalement ont acquis une nouvelle façon de travailler à partir de chez eux. Donc, je pense que c'est quelque chose qui leur cible. Pour cette question, avec une nouvelle méthode de travail, de télétravail, est-ce que les espaces de coworking, bon, notre exemple, notre cas d'espèce, c'est évidemment Jokolabs, n'ont pas un peu souffert de cette transformation? Non, pas plus que ça. Alors, je ne peux pas parler au nom de tous les autres espaces de coworking. C'est vrai qu'on est sur des plateformes où on discute, on échange beaucoup. Je ne peux pas parler au nom de toutes les autres plateformes, mais en tout cas, en ce qui concerne Jokolabs en particulier, non, pas plus que ça. On ne peut pas dire qu'on en ait véritablement souffert. On va dire qu'il y a eu certes un ralentissement des activités et un retard dans toute la programmation qu'on aurait pu avoir, mais après, la vie, elle reprend son cours normalement. Il faut dire que les startups qui travaillent chez nous ont déjà l'habitude de travailler à partir de chez eux. Oui. Donc en général, les gens, quand ils viennent pour travailler ici, ils sont un peu comme à la maison. Voilà, on en retrouve ses potes et puis on vient pour bosser. Bon, on est quand même un peu professionnel. Oui. Mais le principe, il est plus ou moins le même. C'est un peu comme à la maison, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on a un poste de travail, on peut se balader, on peut se mettre à l'extérieur, on peut discuter, on peut échanger. Voilà. Donc globalement, non, pas beaucoup. Alors, William, si vous voulez, on parle des atouts, des éléments différenciateurs des espaces de coworking du Jokolabs par rapport à un bureau traditionnel. Alors, quels sont les avantages? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent avoir ici qu'ils n'auront pas forcément ailleurs? Alors, à Jokolabs, déjà, la première chose, ça va être qu'on va retrouver d'autres médiums en face de soi, d'autres domaines. C'est-à-dire qu'on va trouver d'autres personnes qui font d'autres choses, qui sont dans d'autres secteurs d'activité. Et forcément, ces interactions ne sont que bénéfiques. Lorsque vous avez la possibilité de partager avec quelqu'un un projet, une belle idée, et que la personne en face de vous vous donne son ressenti, ou alors vous fait découvrir des faiblesses dans le projet, ou alors vous apporte une certaine expertise. C'est ça qui permet de favoriser l'éclosion en fait de votre projet et sa maturation. Donc ça, c'est le gros point fort de Jokolabs. C'est ça le gros intérêt des espaces de coworking en général. Après, l'autre intérêt, ça va être que étant c'est-à-dire plusieurs entrepreneurs regroupés en un espace, c'est plus facile pour des organismes de financement de venir à vous. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en rang dispersé, c'est trop compliqué pour eux en général d'organiser des appels à projets, des appels à financement, etc. Donc, on préfère en général se retourner vers ces espaces de coworking-là qui ont déjà fait un premier travail de sélection au sein des entrepreneurs, c'est-à-dire qui ont déjà fait un premier travail de friche, d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est sûr au moins que les entrepreneurs qui vont arriver ont un cadre légal, ont déjà vont pouvoir défendre leur projet, vont pouvoir le présenter correctement. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait déjà en amont et qu'eux, ils n'auront pas à faire et qui vont faire que les projets qui sont posés sur leur table quand même déjà auront un certain poids et pourront être intéressants pour être. Je suppose que vous avez accompagné pas mal de projets, vous avez porté pas mal de projets à leur maturation. Alors, qu'est-ce que vous gagnez concrètement? Ou alors, quel est le sacrifice que les entrepreneurs doivent faire, devraient faire, en échange de tout ce que vous leur apportez? C'est gratuit? Alors, ça dépend. Alors, déjà pour être à Jokolabs, il y a un loyer qu'il faut payer mensuellement. Dans ce loyer-là, ça inclut l'utilisation de l'espace et un certain nombre de services à l'intérieur. Parmi ces services-là, il y a aussi l'accompagnement. D'accord. Après, cet accompagnement-là, suivant le besoin, il peut être facturé. C'est-à-dire que si le niveau d'accompagnement nécessite beaucoup d'heures de travail,
ça va être compliqué de déplacer parce qu'on travaille en partenariat aussi avec des experts, un collège d'experts dans différents domaines. Oui. Et donc, faire appel à eux, ça nécessite forcément des honoraires. Donc, voilà, on ne peut pas les déplacer comme ça pendant une période très régulière. À ce moment-là, il y a des frais supplémentaires à prendre en compte. Oui. Donc, globalement, la philosophie de Jocolabs est d'abord et avant tout d'accompagner les entrepreneurs. Donc, parler de bénéfices, de rentabilité, non, pas vraiment. Ce n'est pas la vocation de Jocolabs en premier. Ce n'est pas la vocation de Jocolabs. Après, on a une gestion. On a quand même un management à gérer derrière. Donc, il y a des charges. Donc, l'important pour nous, déjà, c'est d'équilibrer les charges. Après, pour le reste, non. Vous ne tournez pas à perte quand même? Non. On essaye de ne pas tourner à perte, en tout cas. D'accord. Est-ce que les entrepreneurs comprennent? Je vais dire, est-ce qu'ils comprennent qu'ils doivent contribuer à ce que Jocolabs continue de tourner, et que Jocolabs continue sa mission d'accompagnement des entrepreneurs? Je pense que oui, pour l'instant. S'ils sont là, c'est qu'ils comprennent. S'ils n'étaient pas là, bon, on aurait arrêté, et donc ça veut dire qu'ils n'auraient pas compris. Oui, tout à fait. Alors, on va savoir un peu qui se cache derrière ce centre qui est installé ici à Douala. Merci toujours de regarder, vous êtes sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs, et nous sommes à Jocolabs. Pour ceux qui sont connectés depuis le début, vous savez déjà un peu plus que tout à l'heure sur Jocolabs. Vous allez en savoir davantage dans la suite de votre émission, le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV. Restons connectés.